Je ne suis pas un grand conteur, alors soyez patient avec moi. Durant les années 90, j'ai traversé une période très difficile après un mariage raté. Je suis devenu quelque chose comme un nomade, errant à travers le pays à pied, sans aucune destination précise. C'était une idée stupide, mais je me sentais sans espoir. En cherchant une nouvelle situation à expérimenter, je voyageais vers le sud de Dakota en virée avec un conducteur de camion qui m'emmènerait jusqu'au Nebraska. Pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais été dans cet état, il y a de grandes portions de terre qui, sur des kilomètres, ne montrent que des champs, mais sur les deux côtés de la route. Nous nous sommes séparés dans une aire de repos, et je me suis dirigée vers ce qu'on appelle les collines de sable de Nebraska, l'une des régions les plus isolées des États-Unis. 20 000 miles carrés qui ne contiennent que des dunes et des prairies. Je planifiais de faire du stop sur mon chemin vers la ville la plus proche et prendre un bus pour visiter un vieil ami qui demeurait à Omaha. Pour être vraiment honnête, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Je me suis laissée emporter par la mentalité du « je trouverai une solution quand je serai là-bas ». Dans le temps, je ne connaissais presque rien sur le Nebraska, mais j'ai découvert de la manière forte que dans cette partie de la route, faire du stop n'était pas du tout idéal. Je ne remarquais qu'un petit nombre de véhicules qui descendaient vers la route, et ceux que j'apercevais de loin m'ignoraient complètement. 12 heures se sont écoulées, et je commençais à manquer d'eau et de nourriture. J'étais complètement épuisée à ce stade-là, et je devais me procurer une place pour me reposer un bout de temps. Il ne restait qu'une seule heure avant le lever du soleil. Par chance, je suis passée par une vieille ferme située à environ un demi-mile de la route principale. De loin, je me disais que cet endroit était sûrement occupé, mais au fur et à mesure que je me rapprochais, il s'avérait que cette ferme était abandonnée. Nous étions en automne, ce qui signifiait qu'au Nebraska, il ne faisait pas terriblement froid, mais les nuits pouvaient tout de même s'avérer terriblement froides. J'ai donc décidé de passer la nuit dans la ferme et de continuer mon voyage le lendemain. Je disposais encore d'assez de nourriture pour tenir une nuit de plus. La maison était très classique. C'est dans le genre des fermes que vous connaissez, dégageant une odeur de moisissure due au grand dégât d'eau avec des craquements de planches, etc. Le salon devait être l'endroit le plus respectable pour s'installer. J'ai donc déballé mon sac de couchage et me suis endormie. D'après moi, c'était la meilleure chose à faire vu mon état de fatigue, et le lieu semblait plutôt correct. Mais je me suis réveillée au son de grincement de planches et me suis immédiatement assis pour écouter. Je pouvais entendre plusieurs pas partout à travers la maison, venant d'en haut, d'en bas, sur le porche arrière à l'extérieur, et même dans ma propre chambre. Un tel réveil a de quoi vous effrayer. Cependant, je n'ai absolument rien vu de là. J'entendais seulement les pas. Une fois sur pied, je me suis dirigée vers la fenêtre la plus proche pour glisser un regard à l'extérieur. Ce que j'ai vu était vraiment alarmant. Une vague de nausée m'a traversé tout le corps. Plusieurs figures masquées étaient debout côte à côte. Ils semblaient encercler la maison. À cause des pas que j'entendais, je pensais qu'il pouvait y avoir des gens à l'intérieur avec moi. Et ça me terrifiait. J'ai vite réfléchi, et à ce moment-là, j'ai pris une décision intelligente. J'ai décidé de leur dire « Hello ? Je suis désolée, je suis dans votre maison. Je cherchais juste une place où passer la nuit, et je pensais que cet endroit était abandonné. Encore une fois, je suis vraiment désolée. » Et tous les pas se sont arrêtés d'un coup. Un étrange silence s'en est suivi. C'était si calme que j'aurais pu entendre une souris au coin de la chambre. J'avais un très mauvais pressentiment. Pour plus de sécurité, j'ai donc sorti mon couteau de chasse de mon sac à dos. J'ai assemblé le reste de mes affaires et je me suis précipitée, mais avec calme, vers le corridor. Mis à part les mystérieuses silhouettes à l'extérieur, je pensais aussi à la raison de pourquoi j'entendais des pas à l'intérieur de la maison lorsque je me suis réveillée. Je me suis donc dit que je rencontrerais éventuellement quelqu'un à l'intérieur avec moi. Mais après avoir passé la maison entière au peigne fin, je n'ai rien vu ni entendu quoi que ce soit d'autre de suspicieux. Oh, je sentais que quelque chose était louche, et mon mauvais pressentiment de tout à l'heure s'intensifiait de plus en plus. Malgré le fait que je savais qu'il y avait une bande de gens chelous et masqués qui m'attendaient dehors, quelque chose me disait que je ne sortirais pas de la maison sur le champ. Que quelque chose de terrible allait m'arriver. Vous savez, la maison était située dans une clairière, grande ouverte, et au-delà de la clairière, il y avait des herbes hautes. Lorsque j'ai quitté la maison et traversé la porte, je me suis arrêtée directement devant la maison. Peu importe la direction où je regardais, il y avait une menace capuchée qui bloquait mon chemin. J'ai soudain senti une chaleur mystérieuse dans mon dos.
Je me suis rapidement retournée, et à ma grande surprise, la maison que je venais de quitter se faisait engloutir par les flammes. Je ne peux pas expliquer comment ça s'est passé. Il y a de cela quelques instants, je me retrouvais à l'intérieur de la maison, et cette même maison était maintenant en flammes. Je me suis écartée, et j'ai commencé à courir à travers les figures masquées pour sortir de cette impasse. Mais lorsque je me suis retournée, il n'y avait plus personne. Tous les gens avaient disparu de mon champ de vision. J'étais seule. La situation était bien trop étrange pour moi, et la seule chose dont j'étais sûre, c'est qu'il fallait que je me casse de cet endroit au plus vite. Lorsque je suis retournée sur la route principale, je n'ai arrêté de marcher que lorsque je suis finalement arrivée dans une ville, dont je ne me souviens malheureusement plus du nom. Heureusement pour moi, tout le reste de mon voyage au Nebraska s'est bien passé, et j'ai repris ma vie en main peu après mon retour à la maison. Sitôt de retour de mon voyage. Aussi longtemps que je vivrai, je n'oublierai jamais la vieille ferme et ses mystérieux personnages masqués. Cet incident me désoriente encore à ce jour, mais peut-être qu'il vaudrait mieux laisser certaines choses au passé, certaines choses sans réponse. Je suis une femme dans la trentaine, et je suis née et élevée à Gainesville, en Floride. Il y a de cela une décennie, lorsque j'étais encore au collège, je me contentais souvent de garder des enfants pour arrondir mes fins de mois. Souvent, je devais surveiller les 2 enfants, Ashton et Samuel, de Madame Gunder. C'étaient 2 jumeaux très polis et respectueux, et c'était toujours un plaisir de passer la nuit avec eux. Mon histoire se passe autour d'un vendredi à la fin d'octobre. Une fois mes cours terminés, je me suis dirigée directement à la maison de Madame Gunder. Elle et son mari devaient séjourner en dehors de la ville pour quelques jours, et je devais garder leur enfant jusqu'à l'arrivée de leur tante le lendemain. Pour être totalement franche, ça m'arrangeait, car moi et les enfants avions l'habitude de regarder la télévision jusqu'à environ 8h30, le moment où je devais les mettre au lit. J'ai planifié d'étudier le reste de la soirée pour les examens de mi-session qui s'en venaient à grands pas, et après avoir endormi les enfants, j'ai travaillé sur mon ordinateur portable dans le salon. Quand soudainement, un horrible pressentiment, une sensation d'être observée arriva. J'ai essayé de m'en débarrasser, mais ça m'a mis encore plus mal à l'aise, plus que je ne l'étais déjà. Lorsque c'est devenu vraiment alarmant, je me suis vue obligée de me lever et de glisser un regard à l'extérieur du patio à l'arrière de la maison. Après avoir bien observé, la seule chose que j'ai vue était une cour arrière complètement vide. Mais quelque chose a attiré mon œil. Vers la clôture qui séparait leur cour et celle des voisins, il y avait une vieille balançoire en métal. Je me suis rappelé à ce moment que Madame Grunder avait mentionné qu'elle datait de l'époque des anciens propriétaires de cette maison. Il n'y avait que 2 balançoires sur le plateau, mais l'une d'entre elles bougeait comme si une personne venait de se lever. Et lorsque je me suis retournée, je suis presque morte de peur en voyant Sam se tenir directement derrière moi. Mon cœur a fait un bond énorme dans ma poitrine. Donc, après avoir frôlé l'arrêt cardiaque, j'ai demandé à Sam ce qu'il faisait en dehors de son lit. Et sa réponse m'a glacé le sang. « La femme sans tête m'empêche de dormir. Tu peux lui dire de partir ?» J'étais terrifiée par ce qu'il venait de me dire. Et principalement parce que tout s'accordait avec le mauvais pressentiment que j'avais ressenti alors que j'étudiais encore dans le salon. Mais j'ai essayé de faire preuve de rationalité. Et je lui ai dit qu'il avait sûrement seulement fait un mauvais rêve, comme ça arrivait souvent aux enfants de son âge. Mais il m'a demandé de l'accompagner à sa chambre et de rester avec lui jusqu'à ce qu'il se rendorme. Évidemment, je l'ai accompagné. J'étais bien obligée. Et puis, je l'aimais beaucoup, lui et son frère. En fait, j'aurais fait n'importe quoi pour eux. Lorsque nous sommes revenus dans la chambre, j'ai été surprise de voir Ash assis sur son lit. Dès qu'il nous a vus, il a demandé à son frère « Est-ce que tu lui as parlé de la femme qui était ici ?» Sam a répondu « Ouais, mais elle croit que j'ai fait simplement un mauvais rêve. Je savais pas que tu l'avais aussi vue. » J'ai cru que mes nerfs allaient craquer. Si Sam avait simplement fait un mauvais rêve, pourquoi est-ce que Ashton avait vu la même chose que lui ? J'ai essayé de me convaincre moi-même et de les convaincre eux aussi que c'était parce qu'ils étaient jumeaux, qu'ils avaient une connexion spéciale, que lorsque l'un d'entre eux avait un mauvais rêve, l'autre devait aussi se sentir mal. Mais je n'y croyais pas un mot. Je ne croyais pas en ce que je disais. Et je ne voulais pas dire le mot fantôme, car je ne savais pas comment leur mère allait réagir sur la façon dont j'avais expliqué ce qu'un fantôme était. Elle m'en voudrait sûrement de traumatiser ses enfants. Pour être certaine de leur sécurité, j'ai décidé de rester avec eux et de leur lire un livre, jusqu'à ce qu'ils replongent dans le sommeil. Une fois que les 2 garçons ronflaient à nouveau, je me suis redirigée vers le salon, mais je me suis immédiatement aperçue que je n'avais pas fermé les rideaux de la porte sur le patio. Et alors que je m'en approchais, un inconnu s'est manifesté dans mon champ de vision. C'était une femme, vêtue d'une vieille robe dépassée. Sa peau n'avait aucune coloration,
On aurait dit qu'elle sortait directement de ces vieux films en noir et blanc. Elle ne ressemblait point à quelqu'un qui vivait au XXIe siècle. Et elle me dévisageait de son regard perçant. Je ressentais toute sa haine à travers ses yeux. Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que j'efforce de me convaincre qu'il ne m'est jamais arrivé. Mais ma mémoire est bien trop lucide pour que je m'imagine des choses. La tête de la femme a fait un 360 avant de tomber au sol. Mon estomac s'est retourné, et je me rappelle avoir mis une main sur ma bouche pour m'efforcer de ne pas crier. La silhouette sans tête gardait toujours son équilibre, même après que la tête avait touché le sol. Je sais que ce que je m'apprête à dire ne fait sûrement aucun sens à n'importe qui m'écoute. Mais je sens encore le regard glacial de la femme, même si sa tête avait disparu. Et puis l'image de la femme sans tête s'est effacée. J'ai immédiatement fermé les rideaux, et je me suis dirigée dans la chambre des garçons. Je me suis enfouie sous la couverture à côté de Sam. Et de là, je suis restée éveillée à regarder la porte de la chambre jusqu'à ce que je m'évanouisse d'épuisement. Je n'ai parlé à personne de ce que j'ai vu ce jour-là. Ce n'est qu'après être rentrée dans ma voiture, une fois que la tante des deux garçons est arrivée, que je me suis rassurée, que j'avais sûrement fait une dépression nerveuse totale, et je n'en ai pas parlé aux Grooters, car je ne voulais pas risquer de perdre mon travail de babysitter. Sam et Ash étaient trop précieux pour moi, trop précieux pour que je risque de ne plus les voir. Alors j'ai continué à garder les jumeaux, jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour rester seuls chez eux. La maison de Madame Gruder était située dans un joli quartier ordinaire, aussi normal que tu peux l'être. Une activité paranormale était de la dernière chose que j'aurais pu imaginer rencontrer là-bas. Gainesville a une histoire remarquable. Je suis donc à peu près sûre qu'il n'y a pas que quelques esprits agités qui errent dans les parages. Même si je ne me suis plus jamais retrouvée dans une situation similaire, je vois parfois de vieilles balançoires en métal qui se balancent au milieu de l'obscurité.